Fermin Lopez à Chelsea aux alentours des 50 millions, c'est la tendance d'aujourd'hui, alors que Hansi Flick, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il a déclaré qu'il voulait garder tout le monde, y compris Fermin, et pas plus tard qu'il y a 10 jours, c'est Fermin Lopez lui-même qui se disait vivre un rêve du côté de Barcelone. On verra tout ça durant la vidéo actualité, mais avant ça, les phénomènes, désolé, la petite prise d'otage, publicité des maillots, et en plus de ça, c'est un maillot qui vous fait pas trop plaisir quand je le présente, c'est le maillot des merengues. Bon, pour les nouveaux, j'ai mon frère qui est pour le Real Madrid, voilà, on est comme chat et chien à la maison. Lui, il est pour le Real, moi, je suis pour le Barça. J'y peux rien. Il a son petit maillot annuel aussi de la saison. C'est celui du Real Madrid. C'est pour faire évidemment le clin d'œil au site qui sponsorise la chaîne, le Vestiaire Store. Tout se trouve dans la description. Moins 10% avec le code CAVA. Le maillot se présente comme ceci. Je le déballe comme à mon habitude à vos côtés. J'aime bien le déballer en direct. Comme ça, vous voyez directement comment c'est. Et voilà les Blaugrana, comment ça se présente. Bon, du coup, c'est pas les Blaugrana là, c'est les merengues. Et voilà les merengues. En plus, je sais qu'il y a certains merengues qui me suivent, ça date pas d'aujourd'hui, les anciens du Real. Il n'y a aucun souci avec ça. Franchement, le maillot, il flingue. Objectivement, non, là, instant objectif et après, on revient dans la non-objectivité avec l'actu, le Barça. Objectivement, le maillot, il est assez joli. Parlant qualité, c'est très, très propre. La qualité, elle est clean de fou. Encore une fois, c'est des répliques de très, très bonne qualité. Vous avez la qualité devant vous. N'hésitez pas les phénomènes. Tout se trouve dans la description. Et ceci dit, on peut enchaîner avec la vidéo actualité et nos problèmes à Barcelone. Quand on voit des réunions de ce genre, on sait déjà que c'est pas une partie de plaisir. Ils ne sont pas en train de plaisanter. Il n'y a pas de blague autour de la table. Ça parle départ et départ. Souvent départ à Barcelone. Il n'y a pas départ de gâteau là, Porta. Calme-toi. Départ transfert. Il n'y a pas d'arrivée. D'ailleurs, en parlant d'arrivée, le Barça s'intéresse à un joueur de Villarreal qui pourrait être très très prometteur, on le verra par la suite. Aduriz et Deco ont été aperçus aujourd'hui. Autour de la table, ils ont parlé d'Hector Fort ou encore de Jean Virgili ou bien même à un moment de Rooney qui aurait pu finir en prêt à Majorque, qu'on n'a toujours pas inscrit d'ailleurs. C'est dur quand même, on n'inscrit pas un joueur acheté à 2-3 millions, c'est une dinguerie, on l'a même pas acheté à 120 millions. 3 millions le type, il est toujours pas inscrit jusqu'à ce que ça vienne nous parler d'un probable prêt, carrément. On verra comment tout ça évoluera. Hector Fort, lui, doit faire un choix entre l'Italie et l'autre club, j'ai oublié, c'est pas Elche, je sais plus. Il a 2 clubs, il doit en choisir un, et s'il y en a bien un qui a choisi, c'est Iñaki Peña, juste après avoir prolongé son contrat avec Barcelone. Il a été aperçu à l'aéroport, Iñaki Peña en direction d'Alicante pour signer avec Elche. Vis-à-vis du stade, le Barça aurait envoyé la décision finale de jouer la Ligue des Champions au Camp Nou. Ça, c'est une nouvelle. Si elle venait à s'officialiser, c'est très bien. On verra une Ligue des Champions au Camp Nou. Les émotions de fou. Sport rapporte que le club a informé l'UEFA que le Spotify Camp Nou sera le stade de la Ligue des Champions. Pour pouvoir accueillir des matchs, il faut que les travaux de la phase 1B soient terminés. 45 000 personnes. Le club jouera le premier match de la Ligue des Champions à l'extérieur. Bon, ça, on savait déjà. Ils ont fait une demande à l'UEFA pour jouer à l'extérieur et cette dernière a été acceptée selon plusieurs médias. Bon, revenons quand même au MB là. Vous avez sûrement vu que j'ai failli partir en fou rire parce que c'est trop drôle, les gars. On apprend tellement de vocabulaire. Maintenant, dehors, on va nous parler d'un building qui est à la phase 1B. On comprendra un certain stade qui est amené à évoluer, mais que pour l'instant, il peut ouvrir que partiellement. Grâce à quoi? Grâce à Barcelone. On va nous dire, ah, c'est une équipe de foot qui t'a appris ça. Ouais, oui, une équipe de foot qui touche à tout. À des problèmes financiers, à des problèmes de construction, à des problèmes d'amour avec les joueurs et leurs campagnes, à des problèmes de contrat, de fair play financier, et j'en passe. On en voit tellement de toutes les couleurs, carrément. En parlant de couleurs, même nos maillots ont posé souci dû à leurs couleurs ces derniers matchs. On n'a pas pu utiliser nos propres maillots parce que, soi-disant, ils ressemblaient trop à ceux de l'adversaire. Oh, au bout d'un moment, mais c'est marrant quand même. Maintenant, je sais c'est quoi MB, ouvert partiellement à 25 000 personnes. Voilà, on apprend du nouveau vocabulaire avec Barcelone et c'est ça qui est bon. De la culture G, tout en suivant notre club. Mundo Deportivo nous parle du dossier de Fermin Lopez. Chelsea laisserait 48 heures à Fermin pour se décider. S'il est ouvert à signer à Chelsea, le club londonien fera une offre au FC Barcelone. Du côté de Ferran Correa, lui, il estime que Fermin ne peut pas partir et encore moins pour 50 millions car c'est l'offre que devrait envoyer Chelsea si jamais ils ont une réponse favorable à la question qu'ils ont posée à Fermin. Ils ont dit on te laisse 48 heures. Si tu veux venir chez nous, on va contacter le Barça avec une offre et si tu ne veux pas, on passera à autre chose. Si Fermin répond favorablement, Chelsea pourrait envoyer une offre aux alentours de 50 millions d'euros. Est-ce que ça se fera ou pas? Moi, j'espère pas. À l'heure actuelle, franchement, j'espère pas. Je souhaite le garder. Et surtout, quand on voit les déclarations récentes, on va les lire ensemble déjà. Celle de Fermin lui-même. Bon, elle remonte quand même à une dizaine de jours. Et vous et moi, on sait que dans le football, c'est la vitesse grand V. Un joueur peut dire « je reste » et au final, on le voit partir 2 jours après.
Comme il peut dire je pars et au final, il finit par rester au club. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas tout le temps se fier à ce que les joueurs disent dans un certain contexte, à certains moments. Fermin déclaré il y a encore 10 jours, c'était à peu près vers le 10 ou 9, 8 août, je sais pas, dans ces alentours-là. Je vis un rêve, je veux rester à Barcelone et je suis heureux d'aider l'équipe. C'est ses propres mots. Il veut rester à Barcelone, il ne pouvait pas être plus explicite que ça. Est-ce que la situation a évolué depuis ce temps ou est-ce que juste Chelsea vient un peu nous déranger en cette fin de mercato alors qu'ils savent Fermin ne va pas partir, le Barça sait qu'ils ne vont pas vendre Fermin, ou alors le contexte a changé, le Barça fait un peu des poussettes à Fermin et je vous arrête de suite. On va déjà vous afficher le prochain communiqué concernant Flick qui dit comme quoi il veut garder le joueur parce que je vous vois arriver, si jamais il y a un transfert qui se fait, les pros direction, les pros bureaux, etc. viendront nous dire non, mais c'est Fermin qui a choisi d'aller à Chelsea. Non, on l'a forcé. Le coach voulait qu'il reste. Le joueur a déclaré qu'il voulait qu'il reste. Donc, si ce transfert a lieu, c'est la direction qui doit endosser la responsabilité et uniquement la direction. Ne me faites pas une Martinez ou une Gundogan la saison dernière quand ouais, mais il est parti. Ouais, mais c'est pas la direction, c'est lui qui voulait. Non, personne ne veut. Personne ne veut quitter Barcelone dans un Camp Nou qui va être restauré avec un niveau retrouvé dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Tout le monde veut au moins vivre encore 1 à 2 saisons pour voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va continuer dans ce sens? Et on va tout arracher ou bien ça va flancher et là certains vont prendre leur valise et partir à gauche à droite et là je pourrais comprendre, je dirais que le projet sportif il est en train d'être à la ramasse là, je peux comprendre que certains partent. Bref, je ne veux pas reparler de Martinez et Guendo parce que c'est frustrant quand même de se dire que certains puissent croire que c'est uniquement la décision des joueurs de partir et qu'aucune pression n'a été faite, ou pas forcément pression, mais genre aucune demande verbale n'a été faite de la situation du club en expliquant aux joueurs, écoute mon petit, nous on t'aime bien, tu vois, mais on a besoin de liquidité, tu veux pas aller voir du côté de l'Arabie, tu veux pas retourner à Manchester City. Moi, on me fera pas croire que ce n'est pas arrivé au vu de la situation, c'est totalement logique. C'est pour ça que je souhaite pas en reparler parce que je vais m'emporter comme d'habitude. Parlons seulement de Fermin et c'est pour ça que je l'affirme dès maintenant, si ce transfert a lieu, Flick voulait le garder, il a déclaré et merci d'avoir été aussi explicite, le joueur lui-même a déclaré qu'il veut rester, et merci à lui d'avoir été aussi explicite. Donc le Barça, s'il le lâche, c'est la direction. Flick a déclaré il y a encore 2 jours à propos de Fermin, comme je l'ai dit, je ne veux perdre aucun joueur car la saison est longue. Fermin a très bien joué la saison dernière et je suis content de lui et de tous les joueurs. Je veux garder tout le monde. Donc là, on ne peut même pas s'arrêter qu'au cas de Fermin, mais plutôt parler de tout le collectif actuel de Barcelone. S'il y en a un qui part, c'est qu'il a été forcé. Flick a dit qu'il voulait garder tout le monde. C'est quoi que vous comprenez pas dans tout le monde? Moi, je comprends tout le collectif, évidemment, à part tous ceux qui sont déjà prédestinés à partir en prêt depuis 2 mois maintenant. Iñaki Peña, on parlait de son départ il y a un moment. Hector Fort, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de son départ. Eux, c'est des cas à part. C'est des gens pour qui l'avenir était déjà scellé, j'ai envie de dire. Ils parlent plutôt du collectif principal, j'ai envie de dire, de ceux qui jouent, qui contribuent, qui ont contribué par le passé ou qui sont sur le banc. Bon, bref, vous l'aurez compris, je prends juste les devants. C'est ce transfert a lieu, c'est un scandale au niveau de la direction. Ça veut dire que ça confirmera nos doutes quant à la manière de travailler, à la manière de bosser et surtout aux mensonges que certains disent de leur propre bouche pour balader les supporters. Et j'ai relevé d'ailleurs un commentaire dans l'une de mes précédentes vidéos quand je disais qu'en fait, moi je demande à Laporta juste de ne pas mentir. Certains m'ont dit, oui mais Cava, tu veux qu'ils disent quoi, le président, qui vienne nous dire qu'on est surendetté, qu'on ne joindra pas les deux bouts, qu'on a du mal? Alors non, absolument pas. Ça serait un scandale qu'ils viennent dire ça. Et puis quoi encore? Non, jamais. Moi, j'ai déjà demandé à Laporta devant vous de venir nous dire que on est dans le mal, on peut pas, on pleure. Non, juste ne rien dire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas obligé de parler. Donc, entre choisir de mentir en disant « Ouais, je vais recruter Haaland » et de dire la vérité en disant « Oui, on est fauché, on n'a pas de sous, ça sert à rien de venir chez nous, on est plein de problèmes », il n'y a pas un juste milieu pour vous. Il n'y a pas un « L'équipe travaille pour aller de l'avant, nous essayons de faire de notre mieux, tout va rentrer dans l'ordre, tout est contrôlable », des mots comme ça, tout est maîtrisable. Ils pouvaient juste dire « On maîtrise la situation, on travaille pour s'améliorer », des mots qui ont un sens, qui ne portent pas forcément dans un sens négatif, mais plutôt l'espoir d'arriver à une fin positive, mais sans tomber dans le mensonge cru, sans nous dire Haaland vient, Messi prolonge, Nico vient. C'est quoi ça? Donc pour vous, quand je reproche un mensonge, vous voulez absolument me faire dire que, genre, moi, je fais partie de ceux qui se diraient, ouais, il faut qu'ils nous disent que le club est en crise. Non, faut pas déclarer ça. Ce serait une erreur professionnelle, ça. Tu peux pas dire à tes ennemis que t'as en face de toi, les autres clubs et tout, oui, on est en crise. On le sait officieusement, mais officiellement, ça doit pas sortir de la bouche d'un président. Ça, c'est certain. Et je ne le veux pas.
Comme je ne veux pas de mensonges. C'était juste une petite parenthèse ça, parce que le commentaire il était assez marrant. Genre c'était d'un extrême à un autre, c'est soit l'un soit l'autre, il n'y a pas de juste milieu. Abusons pas les frères. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit avec un communiqué du très sérieux Fabrizio Romano. À Barcelone, on discute de la possibilité de recruter Eta et Young et de le prêter. Mais rien n'est encore fait avec le joueur de Villarreal. Ce n'est qu'une idée. Au Barça, on suggère que sa clause est en réalité de 5 millions d'euros. On suggère que sa clause est en réalité de 5 millions d'euros. Ça laisse évidemment à penser que d'autres médias ont relayé d'autres informations. Et c'est le cas. Certaines informations ont été relayées avec un montant s'élevant à 10 millions d'euros pour la clause d'Eta et Young. C'est pour ça que là, Fabrizio Romano précise qu'on suggère qu'au Barça, ils estiment que sa clause sera plutôt de 5 millions et non pas des 10 millions annoncés par certains médias. Ce qu'on peut relever là aussi, c'est que le club veut l'acheter pour le prêter. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'embarras pour les inscriptions et ce n'est pas un secret vu qu'on n'a toujours pas inscrit Rooney et que même lui, ça commence à parler d'un prêt ou je ne sais quoi. C'est ce qui pourrait se passer pour le jeune Eta qui est prometteur. Mais vu notre situation du club, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Même 5 millions, c'est cher. Et ensuite, lui trouver en plus un club de prêt. Je ne sais pas si ça se fera, la vérité. Le mercato se termine dans quelques jours de toute façon. On sera rapidement fixé. Les Blaugrana, ceci dit, hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à interagir, faire savoir votre avis. On est là pour débattre sur le football. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.